Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le présent simple en anglais. Tout d'abord, comment le former? Alors le présent simple, comme son nom l'indique, est un temps simple. Un temps simple, ça veut dire qu'il ne se forme avec un seul mot. Pour conjuguer un verbe au présent simple, il suffit de le mettre à la base verbale. Qu'est-ce que la base verbale? C'est la base du verbe. C'est le verbe à sa forme de base. On l'appelle aussi le radical. Par exemple, I play, you like. On remarque qu'à la fin de ces verbes, il n'y a aucune terminaison. La seule personne pour laquelle il faudra mettre une terminaison à la fin du verbe, c'est la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que c'est que la troisième personne du singulier? En français, il ou elle. En anglais, he, she, it. À la troisième personne du singulier, il faudra donc rajouter à la fin du verbe un S. Par exemple, he plays, she likes. Il y a un autre verbe qui est un peu particulier, c'est le verbe be, qui veut dire être et qu'il faut connaître par cœur. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Il faut maintenant parler du cas particulier des questions et des négations. Dans les questions et les négations, le verbe ne va pas pouvoir se débrouiller tout seul pour former la phrase, il va avoir besoin d'aide. Et cette aide, il va la trouver auprès de l'auxiliaire do. L'auxiliaire do, c'est l'auxiliaire particulier du présent simple. Alors par exemple, dans la question do you play, on remarque que l'auxiliaire do se place au tout début de la phrase. Il fait cette petite inversion avec le sujet qui fait que la phrase devient une question. Dans la question does he play, on remarque que l'auxiliaire do porte le S de la troisième personne du singulier. C'est lui qui porte le sac à dos. Pendant ce temps, le verbe se repose. Dans les phrases négatives, comme par exemple you don't play, c'est le do qui porte le sac à dos de la négation. Et dans la phrase he doesn't play, do travaille beaucoup puisqu'il porte le sac à dos rouge et le sac à dos violet. Il porte le S de la troisième personne du singulier et il porte aussi la négation. Et pendant ce temps, le verbe se repose. Voici un résumé de la leçon sous forme de tableau. On remarque que dans les phrases affirmatives, le verbe se débrouille tout seul. Par contre, dans les phrases négatives et interrogatives, on utilise l'auxiliaire do. Dans les phrases négatives et interrogatives, c'est l'auxiliaire do qui porte les sacs à dos de la négation et du S de la troisième personne du singulier. Quand utiliser le présent simple? Alors, globalement, on utilise le présent simple pour les informations générales. Qu'est-ce que des informations générales? Ce sont par exemple les habitudes. Tous les jours, je me lève à 7 heures. Les faits. J'ai un frère. J'habite à Marseille. C'est comme ça. Les goûts. J'aime le chocolat. Les opinions. Je pense que cette vidéo est très utile. Et de manière générale, tout ce qui était vrai hier et sera encore vrai demain. Alors parfois dans les phrases on peut trouver des indices de temps qui nous mettent sur la voie et qui nous font comprendre qu'on parle d'une information générale. Par exemple, every day, tous les jours, always, toujours, often, souvent, on Sundays, le dimanche, avec un S à Sundays, ce qui implique que ça veut dire tous les dimanches. Never, jamais, every week, toutes les semaines, etc. Parfois dans les phrases, il n'y a pas d'indice de temps, et c'est le sens de la phrase qui nous fait comprendre que l'information est générale, habituelle ou répétitive. Je te propose maintenant de t'entraîner. Voici le récapitulatif de la leçon et 8 phrases à conjuguer au présent simple. Si tu le souhaites, tu peux mettre la vidéo sur pause pour faire l'exercice avant que nous fassions la correction.
Phrase 1. I like mathematics. Ici, c'est une phrase affirmative, on n'a donc pas besoin d'auxiliaire. On ne met pas non plus de terminaison à la fin du verbe, puisqu'on est à la première personne du singulier. Phrase 2. He lives in Paris. On doit mettre ici le S à la fin du verbe, puisque le sujet c'est he, troisième personne du singulier. Phrase 3, qui est une phrase interrogative. On a donc besoin de l'auxiliaire do pour commencer la question. Do you play tennis? Phrase 4, c'est une phrase négative. We don't have a brother. On utilise l'auxiliaire do auquel on fait porter le sac à dos de la négation. Phrase 5, c'est une question. On remarque que le sujet c'est she. Does she speak English? On a utilisé l'auxiliaire do pour commencer la question, auquel on a fait porter le sac à dos du S de la troisième personne du singulier. Pendant ce temps, le verbe se repose. Phrase 6. Peter goes to school every day. Je n'ai pas besoin d'auxiliaire puisque je suis à la forme affirmative. Par contre, il faut penser à mettre le S à la fin du verbe puisque le sujet c'est Peter et Peter c'est comme he. Attention au verbe go qui est une petite exception comme le verbe et l'auxiliaire do auquel on ne rajoute pas juste un S mais ES. Phrase 7. You are very intelligent. Il ne fallait pas tomber dans le piège puisque le verbe be est un verbe particulier qui se conjugue de manière particulière à toutes les personnes. Phrase 8. My sister doesn't play music. Il s'agit ici d'une phrase négative pour laquelle on a besoin de l'auxiliaire do, auquel on fait porter les deux sacs à dos. Le sac à dos du S de la troisième personne du singulier puisque le sujet est my sister. My sister, c'est comme si je disais she. Et on accroche également à l'auxiliaire le sac à dos de la négation. Pendant ce temps, le verbe se repose. J'espère que tu as bien compris cette leçon. Pour terminer, je te laisse avec le résumé. À bientôt!